Bien aujourd'hui, j'ai découvert que Stable Diffusion a laissé un nouveau projet intéressant qui s'appelle le Stable Audio Open. Apparemment, ce sera un projet qui permet de réaliser des effets sonores grâce à l'intelligence artificielle sur notre propre machine. On va l'essayer? Ah, évidemment, il faut qu'on teste ça tout de suite. Quel est le plan? On va d'abord voir si l'installation est plutôt facile. On va voir combien de ressources ça prend au niveau de la RAM et de la VRAM pour voir si tout le monde peut faire tourner ça sur sa machine. Et puis, on va surtout voir les sons que ça génère. Ça peut être merveilleux pour la création de contenu. Pas seulement. Je ne comprends pas. Moi, en tant que développeur, je vois ça pour générer des sons en direct et en temps réel dans un univers du jeu vidéo ou même un univers 3D. Les développeurs pourraient générer des effets sonores rapidement? Ça va plus loin que ça. Imagine-toi que tu te balades dans un univers en 3D où tu rentres dans un saloon et tu obtiens d'un seul coup une musique de piano jouée par une IA à côté de toi qui n'aura jamais été jouée avant mais que tu vas être le seul à découvrir. Oh, je commence à imaginer en effet. Imagine-toi que quand tu marches, chaque bruit de tes pas est une génération de son complètement unique à chaque bruit de pas que tu vas faire. Ça nécessite un ordinateur très puissant, non? Ah, c'est sûr, je vais un petit peu loin. Ce que je veux dire, c'est que on en est vraiment à la création de mondes virtuels. En fait, tu pourrais générer l'environnement sonore totalement sur mesure, comme dans le vrai monde. Le futur s'annonce passionnant. On pourrait aussi générer des sons automatiquement pendant ton montage vidéo? Ah ouais, ça serait pas mal ça. Mélanger la création de contenu et la génération des sons. On pourrait créer un générateur de sons en fonction des discours qu'on serait en train de faire. Ça serait fantastique. Ou quand on raconte une histoire. Des histoires pour enfants, en générant les sons basés sur nos paroles. Exactement. Alors ça serait intéressant à développer. Tu vas le faire? Peut-être, si j'ai rien d'autre à faire. J'ai compris. Je l'ajoute à tes 150 idées. Donc allons-y, on va tester cette IA. Donc la première étape consiste à cloner le dépôt. Pour faire ça, on va prendre ici le code, on va copier ce lien ici, on va se retrouver dans notre dossier ici, et on va faire un git clone, et on copie le lien du dépôt. Comme ça, on va créer un nouveau dépôt. Ensuite, avec ça, on va se diriger dans ce dépôt, donc on va faire cd audio, voilà, donc on va faire python-m venv, on active notre environnement virtuel, on fait venv script activate, ok. J'ai activé mon environnement, maintenant je vais installer ce qu'il me demande. Et qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande d'installer le pipe install stable audio 1.1. Ok, donc je le prends et je vais l'installer. Tac, 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 tac. Et voilà. Bien sûr, il faut télécharger le cerveau du programme. C'est le fichier préentraîné permettant de générer les effets sonores. Tu peux te rendre sur le dépôt proposé par Stable Diffusion et télécharger tous les fichiers dans un dossier de ton choix. Donc pour le démarrer, on va relancer la commande, ce qui est python run gradio.py, le modèle, donc modèle-config, et ensuite on charge le fichier préentraîné. On le met et on fait entrer. Ça charge, ben voilà, en voilà une belle interface. Alors on a l'outil de génération, donc on a le prompt ici, et puis on a le négatif prompt. On va essayer en français mais je suis pas sûr. La pluie qui tombe sur la route. C'est pas très inspirant. Et pour le négatif prompt, on va mettre voiture. Donc si on met voiture, on est sûr de pas en entendre. Enfin j'espère que ça fonctionne comme ça. On va mettre 10 secondes, et les étapes, on va mettre, voilà, 10 étapes pour démarrer. Et on génère. Ah quand même! Ah oui, il faut 12 Go pour pouvoir le faire tourner. Peut-être qu'on peut optimiser les choses. Ça ne veut peut-être pas dire que le logiciel nécessite absolument de 12 Go. Mais en tout cas, ouais, on est bien à une consommation de 11,7 Go de VRAM pour pouvoir générer un son. Ça, c'est embêtant. Certaines personnes sur le web disent qu'on peut faire tourner l'application avec 6 Go de VRAM. Attention, attention. Ça ressemble à la cuisson d'un aliment, non? On dirait plutôt un gobelet qui se remplit d'eau. Peut-être parce que j'ai pas mis assez d'étapes. Si je mets 100 étapes, on va voir ce que ça donne. Avec 100 étapes, beaucoup plus long. 60 secondes pour générer un son. Et on écoute ça tout de suite. Ah, quand même, ça ressemble à quelque chose, là. Ça manque d'un peu de grave, mais on a bien le son de la pluie qui tombe sur le macadam. Ce n'est pas très sérieux. Oui, bon, c'est pas parfait. On est quand même sur un ordinateur en local, sans connexion internet. On arrive à générer des sons, c'est quand même pas mal. Voilà, donc comme je manque d'inspiration, je vais te donner une liste de sons. Oh oui. Et moi, je réaliserai les sons en conséquence. Ça te dit? J'ai déjà beaucoup d'idées. Eh ben, allez, c'est parti.